et bienvenue à la sortie organisée par le centre de loisirs. Madame Névralgie, êtes-vous sûre que c'est une bonne idée d'emmener les tout-petits en promenade? Ils peuvent se montrer pénibles. Ces petits chéris sont facilement excitables, c'est vrai. Mais cette fois, je ne vais pas me laisser marcher sur les pieds, croyez-moi. Bon état d'esprit, Madame Névralgie. Elle est fichue. Voyons voir si tous les enfants sont là. Pâquerette et Coquelicot? Pâquerette et Coquelicot ont promis d'être sages comme des images aujourd'hui, bien que ça ne veuille pas dire grand-chose. Je suis sûre et certaine que si Pâquerette et Coquelicot ont promis d'être gentilles, elles le seront. Sage comme une image. Ma petite ortie? Elle a piqué Madame Névralgie avec son ortie. Framboise, la petite fée? C'est ma petite sœur. Même sa baguette est mal polie. Oh, et pour finir en beauté, Tarquin! Tarquin aime Névralgie. Tarquin est un vrai petit monstre. Vous vous souvenez, la dernière fois, les tout-petits avaient fait disparaître Madame Névralgie? Oui, on avait retrouvé que ses chaussures. Alors, pour la sortie pédagogique d'aujourd'hui, nous allons visiter le musée. Quel musée? Le très grand? Mais il est plein d'êtres humains. Oui, mais il y a tellement de choses intéressantes pour les tout-petits au musée. Ils vont adorer. Vous allez leur confisquer leurs baguettes, Madame Névralgie? Non, Holly, si vous faites confiance à un enfant, il vous le rend bien au centuple. Oh, là, on court droit à la catastrophe, c'est certain. Qu'est-ce que c'est une catastrophe, papa? Ce que va être cette sortie, Holly? Oh, regardez, c'est le bus magique qui arrive. Tous à bord! En voiture, tout le monde. Attachez vos ceintures et on décolle! Prochain arrêt, le musée des humains. Très bien. Comme vous le savez, il y aura des êtres humains avec nous dans le musée. Et on ne veut surtout pas que les êtres humains nous voient, n'est-ce pas? Non! Alors, que doit-on faire si un être humain nous voit malgré tout? Le changer en grenouille. Non, non, non. Si un être humain nous voit, il faut faire semblant d'être un jouet. Comme ceci. Je suis un jouet. Je suis un jouet. Terminus, musée des humains. Tout le monde descend. Restez bien ensemble en route pour le musée. Waouh! Ils sont immenses, ces escaliers. Eh bien, c'est parce que ce musée a été construit pour les êtres humains. Que tout le monde me suive. Essayez de ne pas vous faire repérer. Regarde, maman. C'est une toute petite personne. Je suis un jouet. Je suis un jouet. C'est un jouet. Un autre enfant doit l'avoir perdu. Laisse-le là pour qu'il puisse le retrouver. Oui, maman. Ouf! C'était moins une. C'est vrai, Ben, mais ça prouve que le plan fonctionne. Si l'on vous voit, faites semblant d'être un jouet. Je continue de penser que c'est plus simple de les changer en grenouilles. Dans le musée des humains, on peut se faire une idée du passé. Ça devait être merveilleux. Dans cette première salle, on peut découvrir l'âge de pierre. Des milliers d'années avant notre ère, les êtres humains vivaient dans des grottes. Ces mannequins montrent à quoi ressemblaient les hommes des cavernes. On peut appuyer sur les boutons. Alors, les hommes des cavernes avaient déjà l'électricité? Non, c'est pour montrer aux visiteurs à quoi ressemblait le feu de camp allumé. Et il y a un autre bouton. Il bouge. Vous voyez, Roi Chardon, les tout-petits sont sages comme des images. Sages comme des images. Ça se passe mieux que je ne le pensais, en effet. Les tout-petits n'ont même pas fait disparaître Madame Névralgie. Pas encore. La vie à l'âge de pierre. Fermez les yeux et essayez d'imaginer à quoi ça devait ressembler. Oh, j'ai toujours rêvé de savoir comment c'était vraiment de vivre à l'âge de pierre, les enfants. Abracadabra! Oh là là, c'est sûr que ça ne pouvait pas durer. Oh, il ne reste que ces chaussures comme la dernière fois. Pâquerette, Coquelicot, où avez-vous envoyé Madame Névralgie? À l'âge de pierre. Elles ont envoyé Madame Névralgie à l'âge de pierre, c'est terrible. C'est très vilain ce que vous avez fait toutes les deux. Ramenez-nous tout de suite Madame Névralgie. D'accord. Après réflexion, mieux vaut ne pas savoir comment on vivait à l'âge de pierre. Oh, mes chaussures! Quel bonheur de les retrouver! Bien, salle suivante, l'Égypte ancienne.
Regardez, c'est une maquette qui montre la construction d'une pyramide. C'est drôlement petit. Les Égyptiens de l'Antiquité avaient-ils la taille d'elfes et de fées? Non, les Égyptiens de l'Antiquité étaient des êtres humains et les pyramides étaient énormes. Une vraie pyramide ne rentrerait jamais dans ce musée ni aucun autre. Grand. Exactement, Pâquerette. Et maintenant, imaginez comme les pyramides étaient grandes. Et c'est reparti pour un tour. On se sert de son imagination. Grand. Arrêtez ça, on y va. Qu'est-ce qui se passe ici? Un être humain arrive. Qu'est-ce que c'est que ça? Tout le monde, on fait semblant d'être des jouets. Et qu'est-ce que ces petits jouets font là-dessus? Salut. Salut? Un grenouille. Beau travail, Tarquin. Comme je dis toujours, quand ça ne va pas vraiment comme tu veux, change-les en grenouilles. Ça ne rime même pas. Et changer les gens en grenouilles n'est pas une façon convenable de régler les problèmes. Pourquoi donc? Il va redevenir humain dans un moment et il ne se souviendra de rien. On ferait bien de quitter la salle avant qu'il ne se retransforme. Oui, continuons notre tour. Ah, saperlipopette, tout de même, mes enfants, quelle aventure! Ce qu'il nous faut maintenant, c'est quelque chose d'un peu moins dangereux. Dans cette salle, les Vikings. Moins dangereux? Les Vikings? Les gens pensent que les Vikings couraient partout en hurlant, mais en fait, c'était un peuple très doux qui cultivait la terre et jouait de la musique. Si seulement les Vikings pouvaient être avec nous aujourd'hui, j'aimerais savoir ce qu'ils auraient à nous dire. Elle n'apprendra jamais. Abracadabra. Des Vikings qui courent partout en hurlant. Je les change en grenouilles? Oui, s'il vous plaît, changez-les tous en grenouilles. C'est comme si c'était fait. Je connais un détail de l'histoire des Vikings. Du jambon en conserve, c'est ce qu'ils mangeaient. Je ne pense pas que ce soit possible. C'est vrai, les Vikings mangent du jambon en conserve. J'ai vu ça à la télé. Nounou Prune, que se passe-t-il quand les grenouilles redeviennent des Vikings? En général, elles sont très perturbées et souvent un tout petit peu énervées. Bien, autant ne pas être dans les environs quand ça arrivera. Waouh, vous avez vu toutes ces grenouilles? Et qu'est-ce que c'est? Désolée d'avance, mais je vais devoir tous vous changer en grenouilles. Ça ne durera pas. Oh, En grenouilles! Nounou Prune, pourquoi on entend des bangs dans les autres salles? Eh bien, ça allait finir par arriver à un moment. Alors, j'ai décidé de gagner du temps et j'ai changé tout le monde en grenouilles. Tous les êtres humains qui se trouvaient dans le musée, vous les avez tous changés en grenouilles. Exactement. Je savais que ça vous plairait. Oh, oh. Que s'est-il passé? Où suis-je donc? C'est le monsieur du musée. Il est redevenu lui-même et plus une grenouille. C'est vrai, il a l'air perturbé mais aussi un petit peu énervé. Tous les Vikings se retransforment aussi. Bon ben, je crois qu'il est temps pour nous de partir du musée. Sauvons-nous vite d'ici. Tous à bord. Restez groupés, les enfants, on reprend le bus. Prochain arrêt, le petit royaume. Terminus. Tout le monde descend. En fait, l'un dans l'autre, ça ne s'est pas si mal passé que ça. On a survécu et le musée n'a pas été détruit. Sage comme des images. Vous voyez? Si vous faites confiance au petit chéri, il vous le rend au centuple. Oh que oui! Elle est vraiment dans son monde. Elle n'apprend jamais. Et la prochaine fois, je me dis qu'on pourrait visiter La prochaine fois? Oui, on pourrait visiter un château fort. Vous savez, j'ai toujours rêvé de vivre au temps des preux chevaliers en armure. Ramenons-la en vitesse. Abracadabra. Après réflexion, je ne veux surtout pas vivre au temps des chevaliers en armure. Je pense que l'époque la plus sûre et la plus agréable, c'est ici. Et maintenant, avec vous. Les têtards.
Aujourd'hui, le cours de sciences de la nature sera consacré à l'étude de la mare. Il existe des créatures terrestres, comme les elfes, alors que d'autres vivent sous l'eau, comme les poissons. D'autres encore vivent aussi bien sous l'eau que sur la terre ferme, comme... Les grenouilles! Bonne réponse, Ben. Lequel parmi vous pourrait me dire ce que mangent les grenouilles? Des crèmes glacées! Oh, non, princesse Oli. Quelqu'un d'autre peut-il me répondre? Elles mangent des mouches! Tout à fait exact, Barnabé. Les grenouilles mangent des mouches. Aimeriez-vous observer d'où viennent les grenouilles? Oh oui, oui! C'est parfait. Et voilà! Les grenouilles pondent des œufs qui forment une sorte de gelée. Ils ne ressemblent pas du tout à des grenouilles. Oh, il faut encore attendre quelques jours pour cela. Maintenant, qui parmi vous veut se charger de surveiller nos œufs de grenouille? Moi, je veux bien. Tu en es sûre, princesse Oli? Oh oui, s'il vous plaît. Bien, c'est entendu. Dans ce cas, je vais t'aider à les apporter chez toi au petit château. Da-da-dam, da-da-da-da-dam, da-da-la-la, da-dam-di-da, da-la-la-di-da-dam-la-la. Nounou Prune! Bonjour, princesse Oli. Comment s'est passé ton cours? C'était génial. Aujourd'hui, on a observé des œufs de grenouilles. Et on m'a confié un travail à faire à la maison. Voilà qui est très bien. Bonjour, Nounou Prune. Où dois-je poser les œufs de grenouille? Oh, pauvre de moi. Des œufs de grenouille? Tu dis toujours que je devrais mieux connaître la nature, Nounou Prune. Oui. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu le fasses dans ma cuisine. C'était génial à l'école, maman. Aujourd'hui, on a observé des œufs de grenouille et j'ai un travail à faire à la maison. C'est très bien, ma chérie. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. Ça y est, c'est le matin. Bonjour, les œufs de grenouille. Oh, mais d'où peuvent bien venir ces petits poissons? Ce ne sont pas des poissons, Oli. Ce sont des têtards. Bonjour, les têtards. Nounou Prune, qu'est-ce que c'est des têtards? Ce sont des bébés grenouilles. Ils sont sortis des œufs de grenouilles qui ont éclos. Waouh! Je suis une spécialiste des grenouilles. Et d'ici demain, ils auront encore changé d'aspect. Oh! Au début, ce sont des œufs de grenouille. Et ensuite, ils leur poussent de petites queues de poisson. Et on les appelle les têtards. Oh oh, je vois que tu connais beaucoup de choses sur les grenouilles. C'est Nounou Prune qui m'a tout appris à leur sujet. Tu aimes les grenouilles, papa? Mais bien sûr, tant qu'elles restent dans leur mare et qu'elles ne dérangent personne. Parce qu'elles peuvent être visqueuses et dégoûtantes. Papa! Bonne nuit, ma petite Oli. Ça y est, c'est le matin! Bonjour, petit tétard! Oh, les tétards ont des pattes maintenant! Waouh! Ça alors, c'est extraordinaire! Tu vois, Oli, et plus tard, ce sera encore plus extraordinaire. Oh! Maman! Je voudrais te montrer quelque chose, tu viens? De quoi s'agit-il, Oli? Viens vite, s'il te plaît! Oh, je ne vois plus mes tétards, ils ont disparu! Des têtards? Peut-être qu'ils sont devenus invisibles. Est-ce que tu leur as fait un tour de magie, Nounou Prune? Mais non, Oli. Mais alors, où sont-ils passés? Oh, misère, je crains que le roi ne les ait retrouvés. Et enfin, tout cela peut-il bien venir? Tu en fais des histoires pour une pauvre petite créature comme celle-ci. Ce sont mes tétards! Tout à fait, et tes tétards sont maintenant devenus des grenouilles, princesse Oli. Des têtards et des grenouilles? Mais que diable se passe-t-il? Papa, je t'avais bien dit que j'avais du travail à faire à la maison. Salut les grenouilles! Suivez-moi, c'est par ici!
6, 7, 8, 9 et 10. Attention, cachez-vous bien, j'arrive. Je vous ai trouvé. On va jouer à un autre jeu. Il est l'heure de se coucher, princesse Oli. Nounou Prune, dis bonjour à mes nouvelles amies. Peluche, Poupette, Tignasse et Ben. Bonjour. Bonne nuit les grenouilles. Oh, bonjour Ben. Tu viens jouer avec moi, Oli? Je suis très occupée, Ben. Je joue avec mes grenouilles. Tes grenouilles? Celle-ci est très forte pour courir et sauter. Je l'ai appelée Ben. Oh. À tout à l'heure. D'accord. Salut. Oh. Faites quelque chose pour ces grenouilles. S'il vous plaît, Nounou Prune. Il me semble qu'elles ont bien grossi et elles font plus de bruit. Si elles étaient plus petites, elles feraient peut-être moins de bruit. Visqueuse, mangeuse de mouches, rétrécissez d'une louche. Oh, elles sont plus petites, mais je ne comprends pas pourquoi il me semble qu'elles sont plus nombreuses. Dois-je essayer une autre formule? Peut-être pas. Petite grenouille. La vraie place des grenouilles, c'est dans l'eau. Oui, papa. Papa dit que votre vraie place est dans l'eau. Donc, il faut que je transforme la cour du château en pataugeoire. Voyons, nous n'aurons plus besoin de cette porte. Au revoir la porte. Très bien. Maintenant, il suffit de remplir la cour d'eau. De l'eau, flip, flop, flac. Et voilà, mes amis grenouilles, vous avez une pataugeoire. Papa va être drôlement content. C'est étrange, mais où est passée la porte? Elle était là tout à l'heure. Ce n'est pas grave, je vais la faire revenir. Oh non! Excusez-moi les grenouilles. Princesse Oli, est-ce vous qui avez fait cela? Oui, papa. Tu as dit que les grenouilles avaient besoin d'eau. Alors je leur ai fait une pataugeoire. Cela suffit. Ces grenouilles doivent partir d'ici. Oh. Je vous mets dehors. Oust. Oh. Salut, Oli. Bah, ça ne va pas? Non. Papa vient de me dire qu'il faut que je renvoie mes grenouilles à la mare. Mais elles ne veulent pas y aller. Ce qu'il nous faut, c'est un plan génial pour les faire toutes bouger. Les elfes sont très bons pour les plans géniaux. Et je suis un elfe. Alors, quel est ton plan génial, Ben? On n'a qu'à jouer à saute-grenouille. Tu vas sauter sur mon dos et moi je sauterai sur le tien. Hop là! Hop là! Mais en quoi cela va-t-il nous aider? Hop là! Hop là! Oli, regarde, elles nous suivent. Hop là! Hop là! Hop là! Hop là! Hop là! Hop là! Nous y sommes. Voici la mare. Bien joué, Ben. Grâce au ciel, ces grenouilles ont quitté le château. Mais papa, elles me manquent déjà. Ne t'inquiète pas, princesse Oli. Elles reviendront un jour au château. Pourquoi? Les grenouilles reviennent toujours à l'endroit où elles sont nées, pour pondre leurs œufs. Oh! Hip hip hip, hurrah! Étude de la nature. Voyons si vous êtes bien toutes là. Oli, Violette, Rosie et la 4e Fraise. Bien. Tenez-vous la main. Je n'ai pas envie de perdre l'une d'entre vous dans les bois. Oh, Nounou Prune, on est vraiment obligé d'aller étudier la nature aujourd'hui? C'est tellement ennuyeux. Oui, tout ce qu'on fait, c'est apprendre des noms d'arbres et des noms de champignons et des noms de grenouilles. Allons, allons, les filles.
Toutes les jeunes fées doivent connaître le nom des arbres et des champignons, voyons. Et le nom des grenouilles? Le nom des grenouilles aussi. Nous verrons un peu plus loin un magnifique spécimen de fleurs d'armoise, dites fleurs au sans goût. Ben, Barnabé, Jack et Elisa. Bien. Aujourd'hui, nous allons tous aller étudier la nature. Suivez-moi. Excusez-moi, vieil elfe sage, pourquoi sommes-nous obligés d'aller étudier la nature? Parce que, mon cher Ben, il est important que tous les jeunes elfes connaissent bien la nature. Qui parmi vous pourrait me dire ce qu'est ceci? Ce ne serait pas une sorte de plante? La réponse exacte est un chardon marbré. Et maintenant, quel est le nom de cette fleur? Oh, il semblerait que nous soyons tombés sur des elfes. Bonjour, Nounou Prune. Bonjour, vieil elfe sage. Salut Ben! Salut, Oli. Nous sommes en train d'étudier la nature. C'est drôle, nous aussi. On pourrait se regrouper? Oui! Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Moi non plus, parce que l'étude de la nature des elfes est très différente de celle des fées. Nous apprenons les noms des plantes et des choses. C'est drôle, nous aussi. S'il te plaît, Nounou Prune, pourrait-on étudier la nature tous ensemble? S'il vous plaît, monsieur vieil elfe sage. Bon, très bien. Je m'occuperai de quelques enfants supplémentaires, voilà tout. Comment? Vieil elfe sage, il est inutile que vous restiez traînés là. Mais je... Vous récupérerez vos enfants lorsque j'aurai terminé mon cours. Je ne doute pas que les fées aient un nom charmant pour désigner cette plante. Mais dans ma classe, nous l'avons identifiée de la seule façon qui convienne, sous le nom de chardon marbré. Oh, ne s'agit-il pas plutôt d'un chardon laineux? Oh, oui, intéressant. Ou encore un chardon à épingle. Vous connaissez tous les deux des tas de noms de plantes rigolos. Il faudrait que vous nous donniez cours tous les deux. À une seule condition. Pas de magie. Vieil elfe sage, je donne un cours de nature aujourd'hui, pas un cours de magie. Alors, c'est entendu. Regardez! Oh, c'est un gland. Répondez, les enfants. Que devient un gland lorsqu'on le plante en terre? La réponse ne serait-elle pas un chêne? C'est aux enfants que je posais la question. Oui, mais la bonne réponse est bel et bien un chêne. Ce que le vieil elfe sage essaie de vous dire, mes enfants, est que ce minuscule gland va germer et deviendra par la suite un immense chêne. Oh! Chouette! Est-ce qu'on peut le voir pousser? Oh, il lui faudra des années et des années pour devenir un arbre. Nous pourrions accélérer les choses grâce à la magie. Non, Nounou Prune. Nous étions d'accord. Pas de magie. Regardez donc la mine triste de ces pauvres petits-enfants. Ils aimeraient tant voir ce petit gland devenir un grand chêne. Non. S'il te plaît, Nounou Prune, fais germer le gland pour qu'il devienne un arbre. Oh oui, s'il te plaît, Nounou Prune. J'aimerais bien les enfants, mais c'est vieil elfe sage qui décide. S'il vous plaît, vieil elfe sage. Oh, bon, c'est d'accord. Une petite formule toute simple suffira. Attention, reculez les enfants. Contentez-vous d'un tout petit arbre, s'il vous plaît. Mais oui. Tonnerre et éclair, que les froids vents du nord poussent. Faites que ce gland pousse. Oh, Nounou Prune, est-ce là l'idée que vous vous faites d'un tout petit arbre? C'est vrai qu'il est grand, vous ne trouvez pas? Mais je peux en faire un autre plus petit. Non, c'est très bien comme cela. Allons, avançons. Et maintenant, allons tous voir les champignons. Ah, très bien. Les champignons. Qui parmi vous peut me dire ce qu'est ceci? Un champignon vénéneux. Oui, c'est exact. Maintenant, retenez qu'il ne faut jamais manger un champignon vénéneux. Cela pourrait vous rendre très... Ce que Monsieur Vieil Elfe Sage essaie de vous dire, c'est qu'il ne faut jamais manger un champignon vénéneux, car cela vous rendrait très malade. Absolument. Donc, ne mangez jamais un champignon vénéneux. Oui, vieil elfe sage.
Maintenant, vous allez voir que vieil elfe sage va vouloir s'asseoir dessus. Quoi? Les elfes adorent s'asseoir sur les champignons vénéneux. Nounou-Prune, je crains qu'il y ait confusion. Ce sont les gnomes qui s'asseyent sur les champignons vénéneux. Elfe, gnome, quel qu'il soit. Je vous mets au défi de voir un elfe assis sur un champignon vénéneux. Bonjour tout le monde. Bonjour, papa. Bonjour, monsieur Elfe. Bonjour, Oli. Oh, je vois que vous avez trouvé mon fauteuil de lecture préféré. Ah, ouais, il est bien ensoleillé à cette heure de la journée. Oui. Voici donc un spécimen de champignon vénéneux. Avec un elfe assis dessus. Oui, avec un elfe assis dessus. Et il semble très heureux. Bien, continuons notre chemin. Oui, nous avons le temps d'observer une dernière chose. Au revoir, monsieur Elfe. Au revoir. Je me demande ce que Nounou-Prune va nous montrer. Je te parie que ce seront les grenouilles. Nounou-Prune nous montre toujours des grenouilles. Oui, c'est sûr, ce seront les grenouilles. Qui a une idée de ce que nous allons voir maintenant? Des grenouilles. Oui, nous allons observer des grenouilles. Il n'y a pas de grenouilles dans cette mare. Comment cela, pas de grenouilles? Voilà qui est très ennuyeux. On pourrait peut-être rentrer. Qu'à cela ne tienne, je vais transformer en grenouille l'un d'entre vous. Il me faudrait un volontaire, s'il vous plaît. Allons, qui veut être transformé en grenouille? Oh, misère, vous n'êtes vraiment pas très courageux. Eh bien, alors tant pis, ce sera moi. Pif paf pouille, change-moi en grenouille. Une grenouille commune. Observez bien combien elle est visqueuse. Et combien elle sent mauvais. Ça sent vraiment très mauvais. Et combien sa voix a l'air... Bien. Voilà qui clôture notre cours d'aujourd'hui de la façon la plus satisfaisante qui soit. Nounou-Prune, vous pouvez reprendre votre apparence. Mais vieille elfe sage, je ne pense pas que Nounou-Prune y parviendra toute seule. Parce qu'elle ne peut pas saisir sa baguette. Oh, comme c'est dommage. Maintenant, voyons vos devoirs pour demain. Mais Nounou-Prune, on ne peut pas la laisser en grenouille. Ah, tu crois? Bon, je suppose que tu as raison. Bien, qui parmi les fées veut rendre son apparence à Nounou-Prune? Moi. Très bien. Oli, fais de ton mieux. Mais je ne sais pas quelle est la formule qu'il faut utiliser. Je pense que Nounou-Prune aurait aimé que tu fasses au moins un essai. D'accord. Alors, essayons celle-là. Abracadazé, grenouille en paix. Oh, ça a marché. Ouf, je te remercie, Oli. Oups, excuse-moi, Nounou-Prune. Tu t'en es très bien sorti, Oli. Mais tu as agité ta baguette un petit peu trop fort. Abracadazé, grenouille en fée. Ouah! Alors, vous voyez, les enfants, tout est dans le contrôle de la baguette. Oui, Nounou-Prune. Absolument fascinant, Nounou-Prune. Mais sachez que si nous devions retourner étudier la nature... Oui, les enfants, ce que Monsieur Vieil Elfe Sage essaie de dire, c'est que... Ceci nous amène à clore notre cours de nature d'aujourd'hui. C'est le cours de nature le plus intéressant qu'on ait jamais eu. Merci, c'est gentil à toi, Fraise. C'était extra super chouette. Ah, merci, Barnabé. Alors, à partir d'aujourd'hui, je propose que Nounou-Prune et vieille elfe sage donnent à chaque fois le cours de nature ensemble, c'est d'accord? C'est d'accord. Oh, bon, puisque vous insistez. Le prince grenouille. Bonjour, Madame Elfe. Bonjour, princesse Oli. Est-ce que Ben peut sortir jouer? Je crois qu'il est déjà en train de descendre. Salut, Ben. Salut, Oli. Si on jouait tous les deux au prince et à la princesse? D'accord. Je pourrais faire la princesse puisque je suis une vraie princesse. Et moi, dans ce cas, je ferai le prince. D'accord.
Je vais te transformer en prince en un tour de magie. Si on faisait juste semblant que je suis un prince. Non, un tour de magie, c'est beaucoup mieux. Abracajobédi. Oh, je crois que j'ai transformé Ben en grenouille. Oh, ce n'est vraiment pas possible. Je confonds toujours les princes et les grenouilles. Ben, si tu m'entends, fais-moi croix. Bien, je vais aller chercher de l'aide. Attends-moi ici. Nounou Prune, viens vite. J'ai transformé Ben en grenouille. Ah, bien. Je vois que tu travailles ta magie. Non, c'était un accident. Ben n'est pas content d'être changé en grenouille. Les grenouilles ne sont jamais contentes. Tu veux bien m'aider pour que Ben redevienne comme il était avant? D'accord, maintenant calme-toi. Je vais chercher ma baguette. Va m'attendre près de Ben. D'accord. Assure-toi qu'il ne s'enfuit pas en sautant, comme toutes les grenouilles. Mince alors, il a bondi comme elle. Je ne retrouverai plus jamais le pauvre Ben et il restera une grenouille pour toujours. Salut, Oli. Bonjour, Violette. Ça ne va pas, Oli? Non, j'ai transformé Ben en grenouille et il a sauté très loin, je ne sais pas où. Il a dû sauter dans la mare. C'est là que vivent les grenouilles. Mais bien sûr. Allez, viens, allons vite le retrouver. Oli, regarde. Oui, ça doit être Ben. Bonjour, Ben. Alors, comme ça, tu as été vilain et on t'a transformé en grenouille, méchant garçon. Pourquoi ne m'as-tu pas attendu comme je te l'avais demandé, hein? Oui, la pauvre Oli s'est fait beaucoup de soucis. Mince alors, et si cette grenouille n'était pas Ben? Celle-ci lui ressemble beaucoup, tu ne trouves pas? Mais celle-là aussi, elle lui ressemble. Oh, il faut dire qu'elles se ressemblent toutes. On ne va jamais retrouver Ben. Regarde, il y en a une qui porte un chapeau. Est-ce que Ben porte un chapeau? Oui, il me semble bien. Mais enfin, Oli, tu ne le sais pas? Ben est pourtant ton meilleur ami. Oui, Violette, Ben porte un chapeau. Salut Ben. Si c'est vraiment toi qui es là, fais-nous un croix. Ah, enfin! Tu ne t'imagines pas le temps qu'on a passé à te chercher partout. Écoute-moi Ben, ne t'inquiète pas. Nounou Prune ne va pas tarder à arriver. Elle connaît une formule magique et tu redeviendras comme avant. Nous n'avons pas besoin de Nounou Prune. Je connais plein de formules magiques. Écoute Violette, on devrait quand même attendre Nounou Prune. Non, pas question. Je te dis que changer une grenouille en elfe, il n'y a rien de plus facile. Tiens, regarde. J'avais disais, redeviens l'elfe que tu étais. Tu vois, je t'avais bien dit que je savais faire. Alors là, bravo Violette. Ah, c'était vraiment horrible. J'étais transformée en grenouille et je gobais des mouches. Oh, ma formule magique n'a pas fini de faire son effet. Ah, zut! Ben s'est transformé en oiseau. Ce n'est pas du tout ça qui devait se passer. Je crois que cette fois, on ne le retrouvera plus jamais. Salut Oli, salut Violette. Bonjour Barnabé. Vous n'avez pas vu Ben? J'avais envie de jouer au football avec lui. Tu sais, je ne crois pas que tu pourras jouer au football avec un oiseau. Un oiseau? Oui, c'est Violette qui a transformé Ben en oiseau. C'est toi qui as commencé à le transformer en grenouille. Bon, de toute façon, maintenant il s'est envolé et on ne le retrouvera plus jamais. Ça, c'est très ennuyeux. Les oiseaux vivent dans les arbres. Il faut donc qu'on le cherche dans les arbres. C'est bizarre. Il y a l'un de ces oiseaux qui porte un chapeau. C'est Ben! Oui, mais ce nid est très haut perché. Et nous n'avons pas la permission de voler aussi haut. Ah, eh bien, vous avez de la chance que je sois dans le coin. Les elfes sont très forts pour grimper aux arbres. Et moi, je suis un elfe.
c'est bien toi, hein? Surtout, reste bien tranquille. Ne t'envole pas, d'accord? Et maintenant, il nous suffit de transformer Ben en Ben, comme il était avant. Je crois que j'ai une super bonne idée. On va dire la formule magique toutes les deux ensemble. D'accord, ça sera rigolo. Abracadabra! Oh, c'était vraiment dégoûtant. J'étais un petit oiseau et je mangeais des vers. Mince, je crois que notre formule magique n'a pas fini de faire son effet. Ben s'est transformé en lapin cette fois. Oh, maintenant il va se sauver quelque part en bondissant et il va encore falloir qu'on le cherche partout, vous allez voir. Oh là là, on passe vraiment une journée affreuse. Et ce pauvre Ben, qu'est-ce que vous en faites? Ah, tout de même, Oli, je n'ai pas cessé de te chercher partout. Excuse-moi, Nounou Prune, mais Ben était parti en vadrouille et on n'a pas arrêté de le chercher dans tous les coins. Je comprends. Alors, où est cette grenouille qu'il nous faut maintenant changer en Ben? Là. Mais ça, c'est un lapin. Ben a été une grenouille, Ensuite un oiseau. et puis finalement, il a été transformé en lapin. On a vraiment tout essayé. Cela prouve une chose, c'est que vous manquez d'entraînement à la magie toutes les deux. Oui, Nounou Prune. À votre âge, une fée devrait savoir exécuter correctement une formule aussi simple. Oui, Nounou Prune. Regardez et retenez bien. Quand vous avez changé Ben en grenouille, abracajobédi, vous n'auriez pas dû le transformer en oiseau, jobédizi, et certainement pas changer en lapin, abracajobédi. Ça non. Dès le début, il fallait lui rendre son apparence de Ben, abracajobédi jobédizé. Ouf! Je suis content que ce soit terminé. Vous voyez les filles, c'est très facile. C'est à la portée de tout le monde. J'ai compris. Je peux essayer une fois encore? Non! Si n'importe qui peut le faire, moi aussi je veux essayer. Voilà qui est bien dit. Oli, passe ta baguette à Ben. Mais les elfes ne font pas de magie. J'aimerais essayer une formule magique. Juste une fois, s'il vous plaît. Ça me paraît normal. Vas-y, Ben. Changer en grenouille. Abracajobédi. Ouf! J'ai cru un moment que Ben allait nous transformer en grenouille. Abracajobédi. Ça ne marche pas. Les elfes ne font pas de magie. Il se peut que tu aies simplement besoin d'un tout petit peu d'aide magique. Laisse-moi faire. Troutratroutri, ce jeune elfe fait de la magie. Et voilà. Tu peux essayer à nouveau, Ben. Changer en grenouille. Abracajobédi. Hé, ça a marché. Changer en oiseau. Jabédisé. Et changer en lapin. Abracajobédi. Et voilà, c'est terminé. C'est très bien, Ben. Mais n'as-tu pas oublié quelque chose? Quoi? Il faut rendre aux filles leur apparence. Ah oui? Bon, alors d'accord. Abracajobédi, jabédizou. C'est parfait, Ben. Vous avez vu ça, les filles? Oui, Nounou Prune. Oui, je crois que oui. Bien. Quelqu'un d'autre veut essayer? Oui, moi. Est-ce que je peux essayer? Non. Et si on faisait une partie de football? Oui, une partie de football. Et les règles sont claires. Pas de magie. D'accord. C'est vrai. Je crois qu'on a eu largement assez de magie pour aujourd'hui.